Cet article fait une synthèse des différents mécanismes de survenue des variants de structure. Il en existe trois principaux, la NAHR, ou Non-Allelic Homologous Recombination, la NHEJ, ou Non-Homologous Enjoining, et les RBM, pour Replication Based Mechanism. Dans un premier temps, la NAHR, donc la Non-Allelic Homologous Recombination, ou recombinaison homologue non-allélique en français, est un mécanisme médié par des régions répétées du génome que l'on appelle les duplications segmentaires, ou les LCR, pour Low Copy Repeats. Les LCR sont des régions d'ADN de plus de 1000 nucléotides, donc plus de 1 kilobase, qui présentent plus de 90% d'homologie de séquence et qui sont souvent organisés en blocs distants l'un de l'autre de quelques kb à quelques mégabases. Ces blocs peuvent être en orientation directe ou indirecte et représentent environ 5% du génome. Lors de la première division méiotique, les chromosomes homologues s'apparient et s'échangent des segments chromosomiques par le mécanisme de crossing over, qui permet le brassage intrachromosomique et donc la survenue de nouveaux haplotypes, simplement une succession d'allèles. Normalement, les chromosomes homologues s'apparient au niveau de régions d'homologie correspondantes, donc alléliques. Mais les duplications segmentaires peuvent entraîner des mésappariements. Dans cette situation, les chromosomes homologues vont s'apparier mais de manière non allélique, en raison de la très forte homologie de séquence des duplications segmentaires. Donc ce mécanisme de NAHR est à l'origine de remaniements dits récurrents de type duplication ou délétion. C'est-à-dire que des patients non apparentés vont être porteurs des mêmes CNV, copy number variant, donc duplication, délétion, parce que les points de cassure sont localisés précisément dans des duplications segmentaires. On peut citer par exemple la délétion récurrente 22Q1.2, la délétion 17P1.2 ou la duplication réciproque 17P1.2. Les LCR peuvent également prédisposer à d'autres variants de structure, comme les inversions ou les duplications-inversions avec délétion terminale en fonction de l'orientation des blocs de LCR. Donc le mécanisme de NAHR peut concerner les deux chromosomes homologues du même père, ou les deux chromatides sœurs d'un même chromosome, ou être intrachromatidien. Plus rarement, ce mécanisme peut également concerner deux chromosomes de deux paires différentes, dans le cas de certaines translocations récurrentes. C'est le cas par exemple de la translocation 4P8P. Et d'autres régions répétées du génome, comme les séquences ALU par exemple, peuvent également prédisposer la NAHR. Donc ensuite, l'article va détailler les mécanismes de NHEJ et les RBM qui, contrairement à la NAHR, n'entraînent pas la survenue de remaniements de structures récurrents, mais au contraire, des variants de structure de taille différente selon les patients. Néanmoins, l'étude de la région minimale critique partagée entre ces patients, donc on parle de SRO ou Smallest Region of Overlap, permet souvent de délimiter le ou les gènes responsables de tout ou partie du phénotype. Donc la NHEJ, la Non-Homologous Enjoining, est un mode de réparation des cassures double brin de l'ADN. Ces cassures se produisent de manière spontanée dans toutes les cellules de l'organisme, et ce mode de réparation consiste simplement à recoller les fragments d'ADN disjoints en introduisant éventuellement des insertions ou des délétions de quelques nucléotides au niveau des points de cassure. En présence de micro-homologie de séquences au niveau des points de cassure, c'est-à-dire une séquence d'homologie de 2 à 33 paires de bases, une voie alternative à la NHEJ sera utilisée. Donc on parle de la voie MMEJ, micro-homologie mediated enjoining, mais le mécanisme est globalement similaire. Et enfin, les RBM, Replication Based Mechanism, désignent tout un ensemble de mécanismes secondaires à des anomalies de réplication de l'ADN. Au niveau d'une fourche de réplication, l'ADN polymérase va se décrocher, pour une raison X ou Y, une nouvelle ADN polymérase va être recrutée, et va permettre à l'extrémité simple brin de l'ADN d'envahir une région du génome présentant une homologie ou une micro-homologie de séquence pour relancer la réplication de l'ADN. Ce mécanisme peut se produire en série et générer la succession de multiples CNV, donc de multiples duplications-délétions de régions non contiguës. En cas de disponibilité de la protéine RAD51, le brin d'ADN libre va pouvoir envahir une région d'homologie, et dans ce cas on parlera du mécanisme de BIR, pour Break Induced Replication. Tandis qu'en absence de la protéine RAD51, le brin d'ADN va envahir une des régions de micro-homologie, dans ce cas on parlera de mécanisme de MMBIR, pour Micro-Homology Mediated Break Induced Replication. Dans la littérature, on voit parfois le terme de FOSTES, pour Fork Stalling and Template Switching, ou même le terme de FOSTES/MMBIR. En fait, le terme de MMBIR fait plutôt référence à l'utilisation de la micro-homologie, tandis que le terme de FOSTES fait plutôt référence à l'action de la polymérase. Mais ces deux termes sont globalement équivalents. Donc, dans le cas des RBM, l'ADN polymérase est de mauvaise qualité et peut entraîner la survenue de SNV ainsi que d'insertion-délétion de petite taille, mais aussi se décrocher et se raccrocher en série pour générer de multiples CNV de régions non contiguës du génome. Donc, les régions répétées du génome, comme les LCR par exemple, peuvent prédisposer non seulement à la NAHR, mais aussi au RBM par homologie de séquence. Donc, en conclusion,
Les mécanismes de survenue des variants de structure sont complexes, sont dépendants de l'architecture du génome et font intervenir les étapes de réplication, réparation et recombinaison de l'ADN. Et l'étude des points de jonction permet de mettre en évidence une signature moléculaire qui est parfois caractéristique du mécanisme utilisé.